Alors, qu'est-ce qu'une firme multinationale? Donc, firme multinationale, on dit souvent FMN, tout simplement parce que c'est l'acronyme de firme, F pour firme et MN pour multinationale. Donc, je vais vous expliquer déjà le principe d'une FMN. Le premier principe, vous avez une maison mère. Donc, on va prendre l'exemple de l'Italie. Vous avez votre entreprise de base qui est en Italie, le siège social de l'entreprise est en Italie, donc c'est la maison mère. Et après de là, vous allez réussir à faire des filiales à l'étranger. Donc vous allez construire votre entreprise dans d'autres pays pour étendre justement votre stratégie de développement de votre entreprise. C'est l'une des stratégies possibles de développement. Vous avez plusieurs types de stratégies en économie. Vous avez des stratégies globales de diversification ou de spécialisation, etc. Mais vous avez une voie de développement stratégique qui correspond à l'internationalisation. Et ça, justement, les FMN, ça en fait partie. Donc, vous pouvez vous étendre à l'étranger, donc vous allez faire plusieurs filiales. C'est-à-dire que vous allez avoir votre maison mère en Italie. Ensuite, par exemple, on va prendre le groupe Total. Le groupe Total, donc pour l'essence. Donc, elle a, par exemple, sa maison mère en France, puis elle va faire une filiale en Italie. Bon, on va dire qu'on va exceptionnellement dire que Total c'est en Italie, même si c'est pas vrai. Donc on a Total ici qui est en Italie, elle va faire une filiale pour la France, une filiale pour la Chine, une filiale pour l'Espagne, et donc elle va voir à chaque fois une direction pour chacun des pays. Donc une firme multinationale, c'est tout simplement une grosse entreprise, ce sont des grosses entreprises qui sont présentes dans plusieurs pays différents. Et donc à CFMN, on va souvent parler aussi d'IDE, donc encore un acronyme, encore une fois. Donc ça veut dire investissement direct à l'étranger, c'est-à-dire que les FMN, forcément, elles vont investir dans différents pays pour déjà acheter leurs différentes structures, développer une économie, elles vont développer de l'emploi. Il y a vraiment pas mal de choses. Maintenant, on va voir quels sont justement les avantages et inconvénients des IDE. Donc il y a de très forts avantages au pays d'accueil. Donc par exemple, si on se place ici, la France qui va accueillir cette entreprise d'Italie, elle va avoir des gros avantages. Par contre, il y a des gros inconvénients aussi pour les pays d'origine. Parce que dans les IDE, souvent, il y a aussi la délocalisation des entreprises qui partent carrément d'un pays pour aller à l'autre parce que c'est plus intéressant. Ça en fait partie aussi, et donc il y a beaucoup d'avantages pour le pays d'accueil. Premier avantage pour le pays d'accueil, c'est que forcément, si vous allez l'investissement, c'est la base de la croissance. Si vous investissez dans une économie, cette économie elle va avoir de la croissance. Donc ça va faire augmenter cette croissance. Pourquoi? Parce qu'on va créer des emplois, on va créer de la demande, on va créer des nouvelles ressources, etc. Donc ça va faire de la croissance, ça va créer des emplois. Et l'autre gros avantage à l'IDE, c'est le transfert de compétences. C'est-à-dire que dans ces entreprises qu'on va créer à l'étranger, on va mettre bien sûr du personnel de notre pays pour le diriger souvent. Et forcément, il y a un gros avantage parce qu'on va envoyer aussi de notre pays dans ces pays étrangers notre main-d'œuvre, et elle a déjà une certaine compétence et une certaine connaissance de son pays d'origine. Donc forcément, il va y avoir un transfert, un gain de compétences pour le pays d'accueil. Maintenant, les inconvénients pour le pays d'origine, forcément, c'est la délocalisation. Donc forcément, ça veut dire du chômage, ça veut dire que vous allez fermer votre usine, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas avoir le choix de trouver un nouvel emploi. Ça veut dire aussi que vous n'allez plus produire dans ce pays, donc vous n'allez plus produire de valeur ajoutée pour le pays. Donc il va y avoir aussi des gros problèmes au niveau de la masse salariale, au niveau de la production, au niveau de pas mal de choses. Donc bien sûr, les IDE ont des avantages et des inconvénients.